Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Évangile de Jean, chapitre 15, versets 3 et 4. Le développement de l'allégorie. De cette allégorie, le Seigneur en vient maintenant à son propos. Deux aspects sont mis en lumière dans le rapport des sarments à la vigne, l'union des sarments à la vigne et la taille des sarments. Il traite donc premièrement de l'union, puis de la taille. En premier lieu, il exhorte ses disciples à demeurer attachés à la vigne, puis il donne les raisons de cette adhésion. Enfin, il montre la manière de demeurer en lui. Versets 3 à 4. Vous déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi je demeure en vous. Dans son exhortation aux disciples, le Seigneur leur rappelle le bienfait reçu, puis il les exhorte à demeurer en lui. Ils ont reçu ce bienfait de la taille, c'est pourquoi il dit « Vous déjà vous êtes purs », comme pour dire « Voilà ce que j'ai dit des sarments, mais vous êtes des sarments que la taille a préparés à produire du fruit, et cela à cause de la parole que je vous ai dite. » En effet, la parole du Christ commence par purifier des erreurs en instruisant. Citation. Attaché à la parole, digne de foi, conforme à l'enseignement, pour être capable d'exhorter dans la saine doctrine et de confondre ceux qui la contredisent. Tite, chapitre 1, verset 9. Et cela prouve que dans les paroles de Dieu ne se trouve aucune fausseté. Citation. Toutes mes paroles sont justes, droites pour ceux qui ont l'intelligence. Proverbe chapitre 8, versets 8 à 9. Il dit donc, vous êtes purs, des erreurs des Juifs. En second lieu, la parole du Christ purifie les cœurs des affections terrestres en enflammant d'amour pour les réalités célestes. En effet, la parole de Dieu secoue par sa puissance le cœur de l'homme enfoncé dans les réalités terrestres, si bien qu'il s'enflamme. Citation. Mes paroles ne sont-elles pas comme un feu et comme un marteau ? Jérémie chapitre 23, verset 29. En second lieu, la parole de Dieu invoquée lors du baptême purifie des péchés. En effet, par le baptême, les hommes sont lavés parce que la parole purifie dans l'eau. En effet, comme le dit Augustin, supprime la parole, qu'est-ce que l'eau sinon de l'eau ? La parole s'ajoute à l'élément et ainsi se réalise le sacrement. La parole fait donc que l'eau touche le corps et lave le cœur. La parole, dis-je, non pas parce qu'elle est dite, mais parce qu'elle est crue. En effet, cette parole de foi a une telle force dans l'Église qu'elle purifie même les petits enfants, bien qu'ils ne soient pas capables de croire, du fait qu'elle est proférée par ceux qui croient, qui offrent, qui bénissent et qui opèrent l'immersion. Citation. Les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28, verset 19. En quatrième lieu, la parole de Dieu purifie par la puissance de la foi. Citation. Purifiant leur cœur par la foi. Actes chapitre 15, verset 9. Le Seigneur leur dit donc, vous qui avez été déjà instruits, déjà touchés, déjà baptisés, déjà affermis dans la foi, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai dite. Citation. Vous aussi vous êtes purs, mais non pas tous. Jean chapitre 13, verset 10. Mais parce qu'il a dit auparavant que l'office du vigneron est d'émonder, il montre clairement qu'il est ce vigneron, en disant à présent que sa parole a la vertu d'émonder. Et vraiment, il est bien en tant que Dieu, celui qui taille les sarments et le vigneron. Ensuite, le Seigneur incite ses disciples à la persévérance, comme pour dire, puisque vous êtes purs et avez reçu un si grand bienfait, vous devez persévérer. Aussi dit-il, demeurez en moi par la charité. Citation.
Celui qui demeure dans la charité demeure en Dieu. 1 Jean 4, verset 16. Et par la participation au sacrement. Citation. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi. Jean 6, verset 57. Il dit donc, demeurez en moi en recevant la grâce et moi en vous aidant. Ensuite, le Christ donne les raisons de demeurer en lui qui sont au nombre de 4. La première raison de demeurer est la sanctification de ceux qui demeurent. La deuxième, la punition de ceux qui ne demeurent pas. La troisième est que ceux qui demeurent en lui voient leur volonté s'accomplir. La quatrième est la glorification de Dieu. En ce qui concerne la première raison de demeurer, le Seigneur montre d'abord que l'adhésion au Christ est nécessaire pour porter du fruit. Il montre ensuite qu'elle est efficace. Versets 4 et 5. Comme le sarment ne peut porter du fruit par lui-même s'il ne demeure dans la vigne, ainsi vous non plus si vous ne demeurez en moi. Moi je suis la vigne et vous les sarments. Le Seigneur présente d'abord une allégorie, puis il montre qu'elle convient. Il dit donc, je dis que vous devez demeurer en moi afin de porter du fruit, parce que, comme le sarment, au sens littéral, le sarment matériel, ne peut porter du fruit par lui-même s'il ne demeure dans la vigne, dont la sève montant de la racine donne vie au sarment. Ainsi vous non plus, sous-entendu, vous ne pouvez pas porter de fruit par vous-même si vous ne demeurez en moi qui suis la vigne. Le fait de demeurer dans le Christ est donc la raison de la fructification. Aussi est-il dit de ceux qui ne demeurent pas en lui, citation, « Quel fruit avez-vous donc retiré de tout ce qui maintenant vous fait rougir ?» Romains 6, 21. Et encore, « Tout ce qu'assemble l'hypocrite est stérile » Job 15, 34. « Moi je suis la vigne et vous les sarments. » Cette allégorie convient bien parce que « moi je suis la vigne et vous les sarments », autrement dit, le rapport de vous à moi est le même que celui des sarments à la vigne. De ces sarments, il est dit « La vigne étendit ses sarments jusqu'à la mer » Psaume 79, verset 12. Ensuite, le Christ montre que le fait de demeurer en lui est efficace. Il en montre d'abord l'efficacité, puis il indique la cause de cette efficacité. Il dit donc « Je dis que non seulement il est nécessaire que l'homme demeure en moi afin de porter du fruit, mais encore que cela est efficace, car celui qui demeure en moi en croyant, en obéissant et en persévérant, et moi en lui en l'illuminant, en lui venant en aide, en lui donnant la persévérance, celui-là et non un autre porte beaucoup de fruits. Et porte, dis-je, un triple fruit en cette vie. Le premier est qu'il s'abstient des péchés. Citation. Tout son fruit, c'est que son péché soit ôté. Isaïe 27, verset 9. Le second est qu'il se consacre aux œuvres de la sainteté. Citation. Votre fruit, vous l'avez dans la sanctification. Psaume 103. Romains 6, 22. Le troisième est qu'il se donne pour l'édification des autres. Citation. Du fruit de tes œuvres, la terre se rassasiera. Psaume 103, verset 13. Il porte également un quatrième fruit dans la vie éternelle. Il amasse du fruit pour la vie éternelle. Jean 4, 36. C'est là le fruit ultime et parfait de nos labeurs. Citation. Le fruit des bons labeurs est plein de gloire. Sagesse 3, verset 15. Parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Par ces mots, le Seigneur donne la raison de cette efficacité. Par là, il instruit les cœurs des humbles, en même temps qu'il ferme la bouche des orgueilleux,
principalement des pélagiens, qui disent pouvoir faire par eux-mêmes, sans l'aide de Dieu, les œuvres bonnes des vertus et de la loi. En voulant ainsi défendre le libre arbitre, ils le renversent plutôt. En effet, le Seigneur dit ici que sans lui nous ne pouvons faire de grandes choses, ni même de petites, ni d'ailleurs rien du tout. Et ce n'est pas étonnant puisque Dieu lui-même ne fait rien sans lui. Citation, « Sans lui, rien n'a été fait ». Jean 1, verset 3. En effet, nos œuvres sont faites soit en vertu de la nature, soit en vertu de la grâce divine. Dans le premier cas, puisque tous les mouvements de la nature viennent du Verbe de Dieu lui-même, sans lui aucune nature ne peut être mue pour faire quoi que ce soit. Quant aux actes accomplis en vertu de la grâce, puisqu'il est lui-même l'auteur de la grâce, citation, « La grâce et la vérité sont venues de Jésus-Christ », Jean 1, 17, il est manifeste qu'aucune œuvre méritoire ne peut être faite sans lui. Citation, « Ce n'est pas que de nous-mêmes nous suffisions à penser quelque chose comme venant de nous. Non, notre suffisance vient de Dieu. » 2 Corinthiens chapitre 3 verset 5. Si donc nous ne pouvons même pas penser si ce n'est par Dieu, encore moins pourrons-nous d'autre chose.